I've never really been the one who's worried, always been the one who's keeping it cool. The kind of guy who chill while others hurry. I didn't know that I've been the fool. I've been telling lies about something real, but I know love is based on honesty. Kept thinking how real love should feel, knowing that it's not just you, it's me. 'Cause I was made to be free. I am made to be free. Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie d'aborder avec vous un sujet, voilà, j'ai bien réfléchi avant de parler de ça, c'est un peu voilà, personnel et tout, donc je savais pas trop si je devais en parler. Puis Thomas il m'a dit c'est bon, on s'en fiche, de toute façon on n'a rien à cacher, y a rien, et puis c'est pas tabou quoi, enfin voilà. Ah, il y a Mouloud derrière qui va faire un petit coucou pour la vidéo. Et puis de l'autre côté, je sais pas, non, vous allez pas le voir, j'ai Lascogo qui est à mes pieds aussi, pour pas changer. Bref, c'est pas le sujet, j'allais pas du tout vous parler de ça, c'est aucun rapport. Aujourd'hui, non, je voulais vous parler d'un sujet qui va potentiellement vous parler normalement, c'est l'intimité dans le couple. Alors, je vais pas parler de sexualité ou quoi que ce soit, j'aurais appelé ça la sexualité dans le couple parental. Mais non, là, vraiment, c'est l'intimité, c'est le fait de se retrouver en tant que parent, dans le couple, quoi, bien sûr, d'avoir des moments ensemble, etc. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est quelque chose qui a été très très compliqué pour nous. En fait, quand on devient parent, souvent quand on est d'ailleurs assez jeune et qu'on n'a pas encore dans notre entourage d'autres parents en fait, en dehors des nôtres bien sûr, mais voilà, d'autres parents de nos âges on va dire, qui du coup voilà, ont déjà leur petit bébé, tout ça, leurs enfants. Quand on est un peu les premiers, voilà, qu'on innove, tout à fait un délire tout seul. Voilà, on est un peu sur un petit nuage, on dit oh, trop bien et tout, on a un petit bébé, on va changer des couches, on va faire des tétés ou des biberons, voilà, on va faire des petits tours en poussette ou en portage, ça va être cool et tout. Ça c'est vrai, mais il n'y a pas que ça en fait, notre vie elle est complètement chamboulée. Ça veut pas dire qu'on sort plus, ça veut pas dire que voilà, il n'y a plus de vie, hein. Nous on a fait des restos quand jadis on pouvait encore y aller. Mais voilà, on a fait des restos avec Logan, avec Kathleen, enfin moi avec Kathleen, nous avec Logan, et on en a fait aussi avec Nayeli, quand elle était tout bébé. Et voilà, donc tout bébé, c'est d'ailleurs assez facile parce que ils dorment tout le temps, quoi. Donc on peut les mettre un peu à dormir avec nous, en portage, ou voilà, dans la même pièce que nous. Qu'ils soient là ou pas, en fait, on s'en rend presque même pas compte parce que voilà, ils sont calmes, ils dorment tout le temps. Donc voilà. Par contre, quand ils grandissent, c'est qu'on commence à en avoir un, deux, plusieurs, donc nous trois. Là par contre on se rend compte que voilà, le quotidien n'est pas du tout pareil, on est beaucoup plus pris forcément quand on a un enfant, on est concentré vraiment sur notre enfant et on n'est pas trop dispersé par les questions ou les soucis voilà, des autres enfants. Par contre dès qu'on arrive à 2, 3 ou plus, là c'est toute une organisation à refaire en fait. Donc voilà, quand on est un petit couple, voilà, on est encore jeune ou moins jeune, hein, mais bon bref, qu'on a encore un couple sans enfants, voilà, on a pris nos habitudes, on vit pour nous en fait, on vit pas pour quelqu'un d'autre, et on a juste à prendre notre conjoint ou notre conjointe en considération quand même un minimum, ses besoins, ses envies, mais c'est tout, ça s'arrête à ça. Et puis c'est d'adulte à adulte aussi, c'est pas du tout pareil. Donc là voilà, dès qu'on a un enfant, surtout plusieurs, c'est plus pareil quoi, faut qu'on prenne aussi les besoins de nos enfants en considération. On peut pas se dire moi aujourd'hui j'ai envie de faire ça, toi t'es pas content, c'est pareil, hein. C'est pas possible en fait, on peut pas se permettre de faire ça. Donc ouais, il y a vraiment, nous on a vraiment remarqué avec Thomas que voilà, il fallait qu'on trouve une nouvelle organisation, parce que voilà, là c'était plus possible, on commençait vraiment à s'éloigner en fait. Et nous, notre grosse difficulté, c'est qu'en fait, on n'a personne en fait à qui confier nos enfants. Faut savoir ça. Donc c'est qu'on n'a pas dans notre entourage, on n'a personne qui se propose ou qui est dispo pour garder nos enfants. Donc les trois quarts des gens, ils ont les papis, les mamies, les tontons, les tatas, les babysitters quand les gens ont les moyens, ce qui n'est pas notre cas. Je sais pas moi, les amis, voilà, les collègues qui du coup deviennent des amis. Mais en général, et tant mieux d'ailleurs pour la plupart des gens, la majorité des parents délèguent
parce que il faut le faire, quoi. Enfin, à un moment donné, on n'est pas que des parents, en fait. C'est pas parce qu'on a pris la décision d'avoir un enfant qu'on doit subir ça et que voilà, c'est comme ça, t'as voulu avoir un enfant, donc maintenant tu te débrouilles, quoi. Voilà, t'es grande, tu te débrouilles, quoi. Oui, mais non, en fait. Pour le bien de ton enfant aussi, enfin, ou de tes enfants, il faut aussi penser à soi, et notamment au couple, puisqu'on est d'abord un couple en général avant d'avoir des enfants. Donc, nous, c'est un peu particulier, mais voilà, en principe, dans la majorité des cas, c'est comme ça. Donc il faut aussi surtout penser à notre couple pour pouvoir donner un équilibre à notre famille, quoi, et donc à nos enfants. Voilà, donc nous on a un gros souci à ce niveau-là, c'est que voilà, c'est comme ça, on peut compter que sur nous, quoi. Et donc voilà. Donc voilà, donc c'est vrai qu'avec le temps, bon, ça se compte en moi maintenant, mais voilà, j'ai réalisé que moi, en tout cas personnellement, je m'éloignais de mon mari, enfin donc de Thomas, et voilà, et j'avais pas envie d'arriver à un point de non-retour. Et parce que voilà, je l'aime lui, j'aime notre couple, j'aime notre famille ensemble. Et voilà, on se marie. Enfin, moi dans ma logique, on se marie pas dans le but de divorcer. C'est une option, voilà, qui est là et grâce à Dieu ça existe. Dans beaucoup de cas, et heureusement que ça existe. Mais voilà, nous, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, c'est même pas envisageable. Donc, fallait qu'on trouve une solution, qu'on mette tout en œuvre pour que, voilà, que ça reparte et qu'on se retrouve, parce que c'est pas possible, quoi. Enfin, même les enfants, ils commencent à le ressentir. Logan, il dit, maman, ça veut dire quoi divorcer? Je fais, ok, bon, lui, il a parlé avec sa grande sœur déjà. Voilà. Alors, je l'explique, divorcer, c'est quand on arrête d'être marié, quoi, et que du coup, voilà, on n'est plus avec la personne avec qui on est marié. Ah, mais toi, tu vas pas divorcer avec papa? Oh, mon cœur de maman. Mon Dieu, non, comment te dire, non, je ne tiens pas à divorcer avec papa. Si un jour ça devait arriver, ça arrivera, mais c'est pas prévu, hein. Je n'ai pas organisé ça dans mon agenda, si tu veux. Donc je dis non, t'inquiète pas, mon doudou, maman et papa ils s'aiment fort 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 et ils feront tout pour rester toute la vie tous les deux. Et comme ça, on sera des vieux papis, une vieille mamie, tous les deux, quoi. On était mort de rire. Donc voilà, voilà, j'ai dit bon là, Thomas, c'est parti, faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Et pourtant, on a une vie sexuelle qui est normale, bien qu'on fasse le cododo, hein, ça n'empêche rien. On a d'autres pièces que la chambre, en fait, quand même, grâce à Dieu. On n'habite pas dans un studio. Puis au pire, il y a dehors, hein, quand il faut y aller, il faut y aller. Donc voilà, non mais voilà, sans rire, on avait une vie, voilà, on a une vie à ce niveau-là qui est bien, enfin, du moins qui nous convient à nous, qui serait peut-être pas bonne pour tout le monde, mais pour nous, ça nous va. Mais par contre, à côté de ça, enfin voilà, nous on se base pas que sur ça, quoi. Donc vraiment, ça nous suffit pas, quoi. Et nous, il nous faut beaucoup plus que ça. Il faut de la complicité, il faut du partage, de la communication, enfin des moments où vraiment on est mort de rire ensemble. Et là, on n'avait plus le temps. En fait, on n'arrivait pas à trouver ce temps-là ensemble et tout ça. Donc j'ai dit voilà, il faut qu'on en discute, il faut qu'on se pose, il faut que voilà. Donc on a trouvé un moment en journée, bien sûr, parce que le soir c'était compliqué. Pour parler de ça et voilà, donc on a pris le temps un jour où les deux grands étaient à l'école et Nayeli dormait sur moi pour pas changer, mais voilà, au moins on a pu en parler et voilà, donc on a glissé ça dans la conversation et puis voilà, on en a discuté et au fur et à mesure on s'est rendu compte que effectivement on pouvait pas compter sur les autres, ça c'est un fait. Faut pas qu'on s'attende à ce que quelqu'un nous vienne nous dire écoute, si tu veux je te prends Logan et Nayeli ou je te prends Kathleen et Logan ou les trois idéalement, etc. Donc voilà, bon, nous déjà là-dessus, on compte pas là-dessus. Par contre, qu'est-ce que nous on peut mettre en place pour se trouver, grappiller des petits moments ensemble, même si ça dure pas des heures, pour qu'on se retrouve. Alors déjà, babysitter, pas envisageable, on n'a pas le budget. Donc déjà ça, on peut le rayer de la liste. Le soir, désolée, j'ai été coupée par le cheval qui pète dans le champ juste à côté, c'est génial. Donc je vais reprendre ici. Par contre, voilà, sur quoi on pouvait essayer de grappiller du temps, c'est les journées déjà. Quand Thomas bosse pas certains jours de la semaine ou qui bosse que des demi-journées, déjà là on peut peut-être essayer de grappiller une demi-journée ou une heure par-ci, une heure par-là, quoi. Après on n'est jamais que tous les deux, du coup on a toujours Nayeli. On essaie de grappiller des petites minutes. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça de prix dans notre situation, si on en est vraiment là, pour être ensemble quand par exemple les enfants jouent. Quand ils sont tous les trois, par exemple là tout de suite, là je suis en train de tourner ma vidéo, Thomas il est en train de, je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il est en train de bricoler les vélos, enfin voilà, ou d'installer du voile géotextile je crois dans le potager, bref, c'est un autre sujet.
Du coup là ils sont tous les trois en train de jouer au Playmo ou je sais pas quoi, enfin voilà, faire leurs petites aventures dans la maison. Comme c'est bien isolé, évidemment vous êtes au courant, du coup j'entends tout, hein, donc s'il y a un problème bien sûr je suis pas loin. Mais voilà, donc là par exemple, voilà, là si j'avais pas été en train de tourner la vidéo, c'était un moment où on aurait pu être ensemble par exemple. Donc voilà, et puis sinon pour le soir, parce que c'est vraiment là où on a besoin de se retrouver. C'est peut-être bizarre, enfin je sais pas si vous savez vous faites ça, dites-le moi d'ailleurs en commentaire, peut-être que je me sentirai un peu moins seul. Mais ouais, le soir, nous voilà, on a fini notre journée, on est claqué, et puis on a vite débriefé sur la journée qu'on a eue. Se raconter entre guillemets les potins de la famille, voilà, de nous, voilà, nous six. Dans ma tête on est six, je sais pas pourquoi. Le SCO prend une grosse part aussi dans nos vies, je sais pas. Mais voilà, de nous cinq, voilà, débriefer là-dessus. Puis voilà, c'est la fin de journée, on a bien se détendre aussi, donc je vais pas m'en sortir avec ses cheveux. Donc voilà, débriefer là-dessus. Mais on s'est dit, mais on va faire comment? Parce que Nayeli s'entend pas avant 22h. Donc déjà, voilà, quand tu bosses le lendemain ou que tu te lèves pour emmener les enfants et que après tu as ta journée à faire et tout ça, Thomas, voilà, il bosse, il emmène Kathleen d'abord, après il va bosser. À 22h, n'est pas encore grand-père, grand-mère, mais voilà, quoi, ça commence à piquer après si tu traînes trop. Donc on peut pas trop se lancer dans un grand film à 22h, quoi, voilà. Donc déjà, bon là c'était un peu compliqué, 22h Nayeli, et Logan, bon lui, en 10 minutes c'est réglé, donc qui se couche à 20h ou 21h c'est pareil. Donc c'est pas lui le souci. Kathleen elle est grande, elle a fait son truc. Donc on s'est dit comment on va faire. Et puis j'ai dit à Thomas, tu sais quoi, on va pas se prendre la tête, hein. Nayeli, on va commencer, enfin les trois, parce qu'on peut pas faire 3 rythmes différents, à un moment donné il faut aussi voilà, penser famille, quoi. Là ça va vite être compliqué sinon sur le plan de la gestion de l'organisation. Mais j'ai dit, tu sais, on va pas se prendre la tête, on va avancer. Voilà, avancer l'heure du repas. Alors on va pas tout faire d'un coup parce que le pauvre gamin il va être traumatisé. Attends maman, je comprends pas, d'habitude on mange à 20h. Enfin j'exagère, c'était pas le cas, mais d'habitude voilà, mettons on mange à 20h, là on mange à 6h. Qu'est-ce qui se passe? Donc là bon, c'était pas possible. Donc voilà, j'ai dit bon, on va essayer de grappiller des minutes par-ci par-là pour y aller en douceur, voilà, au rythme de tout le monde et surtout des enfants. Donc on a commencé, voilà, alors à la base on mangeait vers 7h30 quoi. 7h30, 8h moins le quart, puisqu'on voulait manger avec Thomas, donc le temps qu'il rentre du boulot, voilà. Donc quand on mangeait ensemble, les 3 quarts du temps, voilà c'est ça, on mangeait vers 8h moins le quart. Donc j'ai commencé à grappiller en grattant un petit quart d'heure quoi. Hop, 7h30 on mangeait. Et puis au fur et à mesure, on a gratté, et du coup là on est rendu à manger à 7h, et au final, l'autre jour Nayeli a dormi, il était 20h quoi. En plus, la plupart du temps, elle dort pas l'après-midi maintenant, ce qui est super pratique pour travailler. Je suis ravie. Mais bon, faut pas gagner à tous les coups, hein. Donc bon, quand t'as fait pas de sieste, j'essaie de relativiser. Quand j'ai pas pu bosser, je me dis au moins, le soir, j'ai peut-être une chance d'avoir une soirée avec mon homme, quoi. Et du coup, c'est un fait. Logan, avec l'école, forcément, maintenant, il est KO, quoi. Voilà. Donc lui, en 10 minutes, comme je vous disais, c'est réglé, quoi. Il n'y a plus personne. Kathleen, c'est pareil, elle se fait son petit truc là, et puis après dodo quoi. Et puis il restait Nayeli quoi. La petite résistante, elle est là, ma petite Valkyrie. Donc du coup voilà, j'ai le soleil en train de me défoncer les yeux. Mais bon, on va pas se plaindre, il fait beau, c'est cool. Et voilà, donc vraiment je voulais vraiment qu'elle dorme de bonne heure, même pour elle, parce que mine de rien maintenant, quand je me lève et qu'il est allez, elle, je la laisse dormir jusqu'à 7h30, dormir jusqu'à 9h normalement, hein. Donc comment vous dire que quand je l'emmenais le matin à l'école, heureusement que j'avais le moyen de portage, parce que dans la poussette elle veut pas dormir. Donc de temps en temps, voilà, je prends le porte-bébé quand je vois qu'elle est trop au bout de sa vie, et puis elle s'endort quoi. À grappiller, et puis du coup on a eu des soirées plusieurs fois de suite, donc c'est plutôt cool, ce qui est très très rare quand même dans notre cas, hein, faut le dire, là nous on revient de loin là. Donc voilà. Donc en fait on en est rendu à la conclusion que nous, cette technique là du moins elle marche pour nous. Après je sais pas si vous faites comme ça aussi. Mais et puis voilà, et puis de toute façon on se rend compte que le sommeil c'est une acquisition, que l'autonomie c'est une acquisition aussi, et voilà, et c'est ok, on a fait des enfants, donc effectivement on assume, on sait que c'est pas facile. C'est sûr que si on avait du soutien et voilà, et du relais surtout, ce serait plus simple, mais même pour les enfants, hein, c'est vrai que c'est pas toujours évident pour eux de ne pas pouvoir être absent de la maison, par exemple, je sais pas moi, un week-end, une après-midi, bref, l'après-midi, une demi-journée, tout ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est ainsi.
Mais voilà, donc voilà, nous on a vraiment réalisé que en fait, de toute façon, les enfants ils grandissent quoi. Donc eux vont grandir, le sommeil va s'acquérir, euh, tout va s'enchaîner en fait et tout va venir avec eux, avec le fait qu'ils grandissent. Puis un jour, peut-être que ça nous manquera finalement de plus être là, les endormir, enfin les accompagner au sommeil. Peut-être que ça nous manquera, voilà, de se dire ah finalement, bah ouais, on avait peut-être pas des soirées tout le temps, on avait peut-être du mal à être ensemble, mais maintenant on a que ça à faire quoi. Donc peut-être qu'on en aura marre, qu'on se saoulera quoi. Et je vous ferai peut-être une vidéo, on sait pas. Et voilà, mais voilà, et finalement tout passe quoi. Et ça, je trouve que ça aide tellement. Ça change pas le problème, hein. Franchement, ça change pas du tout le problème. Les nuits restent pourries, ou l'alimentation ça reste compliqué, ou je sais pas, le fait de s'habiller ça reste compliqué. Mais tout passe en fait. Et le fait de le savoir, franchement, ça soulage. Enfin, je sais pas vous, mais moi, le jour où j'ai pris conscience, grâce aux neurosciences, enfin, à tout ce que j'ai appris, voilà, que je me suis informée et formée du coup sur le développement de l'enfant, j'ai appris tellement de choses. Je me suis dit, ah, mais en fait, c'est normal quoi. Ah, mais en fait, ça passe. Franchement, je sais pas combien de poids j'ai perdu, mais psychologiquement, j'ai vraiment. Ouais, parce que voilà, on est là quoi. Donc, j'ai pas perdu de poids physique. Hein. Mais voilà, vraiment, le jour où j'ai pris conscience du développement de l'enfant et que finalement, tout était normal et que ça arrivait quand ça devait arriver, ça m'a soulagé quoi. Vraiment, je sais pas vous si ça vous fait ça, mais moi, ça m'a vraiment soulagé. Donc, je sais pas vous, comment se passe l'intimité, les moments, voilà, comme ça, en couple, avec votre moitié. Compagne ou compagnon, peu importe, ça m'intéresse. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, voilà, ça vous arrive de galérer à trouver du temps pour vous, du temps à deux. Quand vous arrivez à en avoir, qu'est-ce que vous faites du coup, qu'est-ce que vous prévoyez comme activité ou comme sortie ou je sais pas. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est plutôt le soir que vous avez du temps pour vous deux? Est-ce que c'est plutôt l'après-midi, le matin? Et quand c'est le cas, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez des idées de films ou de séries, dans les commentaires, je veux bien, je prends. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura changé un petit peu. Je me dis que ça peut être pas mal de faire ce genre de vidéo de temps en temps, où je vous parle un petit peu, je raconte ma vie, quoi. Non, mais sans déconner, je me dis vraiment ça peut être sympa de faire un peu de relationnel avec vous, de discuter avec vous. Bon, j'aurais préféré avoir un vrai échange, que de vous entendre aussi. C'est pour ça que les commentaires, ça peut être pas mal si vous pouvez en laisser quelques-uns pour que j'apprenne à vous connaître aussi et à connaître vos avis, vos goûts, enfin voilà. Mais voilà, je trouvais ça sympa, ça change un peu du vlog. Et puis voilà. Sur ce, si ça vous a plu, un petit pouce. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Plus on est fou, plus on rit. Et puis nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et puis si jamais vous avez les coordonnées Instagram, tout ça, je suis bien présente dessus. Plusieurs fois par semaine un post. Et puis tous les jours des stories. Voilà. Donc voilà, si ça vous dit, on se retrouve là-bas. Ciao!